Bonjour. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de ce type de série. À ce cas, on va regarder que on demande de trouver les valeurs de P pour lesquels la série converge. Et pour ce cas, on va utiliser les critères de l'intégrale. Les critères de l'intégrale indiquent que si on a une fonction continue positive et décroissante sur un intervalle, et on peut mettre des valeurs entières naturelles sur la f, on va obtenir ensuite. Okay. Et dit, si l'intégrale de la fonction est continue, si l'intégrale de la fonction, l'intégrale impropre de la fonction converge, la série converge. Okay. Si l'intégrale impropre diverge, ça veut dire que la série de AN diverge. Ok. Bien. À ce cas, on regarde que si P est égal que 0, et ça veut dire qu'on a la somme de N, 1 plus 2 plus 3, il est infini. Mais si P c'est plus grand que 0, on a le même cas, parce qu'il va faire la somme des valeurs qui sont N, 1 plus N au carré, et ça c'est positif, non? C'est possible en demi, c'est possible 3, mais toutes ces valeurs, okay, si je mets ici des valeurs, okay, de toute façon, il va aller à l'infini. Okay. Bien. Et notre discussion était toujours sur les valeurs négatives, parce qu'on regarde ici que pour les cas plus grand ou égal que 0, la série diverge. Bien. Ça veut dire que après on va changer que les valeurs de P sont négatives. Bien. Et ça c'est notre cas, que le P sera négatif. Bien. Si les P sont négatifs, on va aller à calculer. Okay. On va supposer que les P sont négatifs et on va travailler sur cette fonction. Okay. Que c'est x en x au carré exposant P. Et pour c'est très clair avec le négatif, on va faire ça. Par exemple, si P c'est négatif, que c'est la discussion, on va faire N sur 1 plus N au carré exposant moins P à partir de N l'infini. Ok, ça c'est notre travail. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à ce cas quand la P c'est négatif. Et pour utiliser les critères de l'intégrale, on va utiliser la fonction. Ça veut dire qu'on va utiliser cette fonction. Mais pour faire la dérivée, on va revenir à la fonction positive avec l'exposant positif, parce que comme ça c'est plus facile à dériver. Okay. Mais après on va revenir à la fraction quand on était sur l'intégrale. Maintenant c'est pas problème avec ce cas. Par exemple, la dérivée c'est le résultat de la dérivée. Cette fonction c'est 1 fois 1 plus x au carré exposant P plus x fois P 1 plus x au carré exposant moins P fois 2x moins P moins 1. On va changer l'exposant. L'exposant c'est P moins 1. Okay. P moins 1. Alors, ça veut dire que si on factorise P moins 1, l'exposant P moins 1, et ce facteur, à l'intérieur il reste 1 plus x au carré plus 2p x au carré. Bien. Et le problème c'est qu'on a besoin de cette intégrale, de cette dérivée
soit négatif. Bien, et ici on va discuter, ici c'est 1 plus 2p plus 1, okay, divisé par 1 plus x au carré exposant à moins p. Ok, bien. Et à ce cas, il faut que cette dérivée soit négative. Bien. Si la dérivée soit négative, le problème c'est toujours avec les valeurs de la x. À quel moment on va faire négatif? Par exemple, si la x, on discute sur une fonction, quand la x est plus grande que les valeurs de, qu'est-ce que dit la série? La série dit commence à 1. Ça veut dire que notre fonction, c'est pour la x plus grand que 1. Okay? Eh bien, la x est plus grand que 1. Bien. Mais à quel moment ce cas c'est moins que 0? Ok. Le moins que 0, on ne peut pas discuter sur le dénominateur parce que le dénominateur c'est 1 plus x au carré et 1 plus x au carré c'est toujours positif. Ça veut dire que si on a besoin de que quelque chose soit négatif, toute cette analyse était sur le numérateur. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve que cette expression qu'on vient de remarquer soit négative. Bien. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ce cas si ça c'est négatif? La discussion c'est toujours sur la x au carré. La x au carré va grandir parce que la x au carré ou la x va aller à des valeurs plus grandes. Okay. Bien, si la x c'est des valeurs plus grandes, il faut que pour toute l'expression soit négative, il faut que les deux p plus 1 soit négatifs. Ok. À ce cas, si tout p plus 1 c'est négatif, on peut dire ah mais c'est toute cette expression est négative. Ok. Eh bien. Maintenant, on peut se poser, mais qu'est-ce qui se passe avec les 1? Qu'est-ce qui se passe avec les 1? Mais les 1 n'importe pas parce que ce problème de la x au carré de les coefficients de p plus 1, si la x est très grande, de valeur très grande, ok, et les 1, les positifs n'affectent pas. Parce que si on parle de valeurs de x plus grandes et les coefficients sont négatifs, toute l'expression sera négative. Ça veut dire que la conclusion c'est que du p plus 1 c'est moins que 0. Okay. Et à ce cas, on va trouver en fonction de quoi ça. Ok. Maintenant, on va aller à faire l'intégrale. Pour faire l'intégrale impropre, on va discuter sur l'intégrale impropre maintenant. C'est l'intégrale impropre de la fonction, que c'est x sur 1 plus x au carré exposant moins b à partir de différentiel de x. Bien. Et l'expression dit à partir de 1. Comment on va mettre 1. Okay. Et bien. Et à ce cas, on va faire un changement de variable. Le changement de variable sera 1 plus x au carré. La différentielle de y c'est 2x différentielle de x. Okay. Et alors, la x est 1 et la x est plus infini. Si la x est 1, y2. Et si la x est infini, y c'est infini. Parce qu'on remplace, non? 1 plus 1 au carré. 1 plus 1 au carré, c'est 2. Okay. Bien. Ça veut dire que la nouvelle intégrale sera, c'est question dit sur la x fois différentielle de x. On va le trouver. X différentielle de x c'est différentielle de y sur 2. Okay. Ça veut dire que x fois différentielle de x, qui est indiqué ici,
c'est différentiel d'y sur 2. Bien. Alors, on va dire ça c'est 1 sur y exposant moins b, différentiel d'y sur 2. Et le borne l'intégrale c'est 2 à l'infini. Les 1 demi, on le peut mettre qui sort. Et ça c'est 2. Et 2 à infini, 1 sur y moins b, différentiel de 2. Ok. Et alors, cette intégrale, quand est-ce qu'il converge l'intégrale? On va dire que cette intégrale converge quand il converge et il diverge. Il converge quand moins b, quand moins b c'est plus grand que 1. Non? Parce que ça c'est l'exposant, non? Okay. Quand moins b c'est plus grand que 1. Et il diverge quand moins b c'est plus petit égal que 1. Ok. Eh bien, si moins p c'est plus grand que 1, on va dire ici. Si moins p c'est plus grand que 1, ça veut dire que p c'est plus petit que moins 5. Ok. Et regarde ici la conclusion. Ok. La intégrale converge à cette étape. Ok, on va dire par les critères d'intégrale impropre, en utilisant les critères de l'intégrale, les critères de l'intégrale, okay. La série converge si P c'est plus petit que moins 5. Ok. Bien. Avant de finir, on rappelle qu'on a dit que la dérivée, ok, c'est moins que 0. Ici, la dérivée c'est moins que 0 quand les deux p plus 1 c'est moins que 0. Ok. Eh bien, ça veut dire que p c'est plus petit ou moins que moins 1,5. Ok. Et on était bien parce que ça c'est les valeurs. Ça c'est des valeurs négatives. Okay. Ça veut dire que la dérivée c'est moins que 0 à cette valeur. Ok. À cette valeur c'est bien. Et on va utiliser des valeurs de p moins que moins 1,5. Et après de l'analyse de l'intégrale, on a dit que les valeurs pour utiliser pour lesquelles la série converge, c'est p plus petite que moins 5. Ok. Et ça c'est la vraie réponse. Ça c'est la réponse. Ok. Bien. C'est tout. Merci beaucoup. Bye.